Il y a des jours qui sont passés, à peu près 10 jours jusqu'à maintenant. Certains ont profité au maximum. Ils ont fait les prières de Tarawih, ils ont récité le Coran, ils ont fait des actes de charité et ils ont donné à manger pour ceux qui n'avaient rien à manger. Ils ont fait des efforts, tandis que d'autres, malheureusement, n'ont pas profité de ces occasions-là. Ils ont laissé leur âme les pousser vers le péché et ils n'ont pas profité, malheureusement, pour faire les prières de nuit et le Tarawih. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ces gens-là doivent faire? Ceux qui ont profité, eh bien que Allah Azza wa Jal les augmente en bien et qu'ils continuent dans leurs efforts pour les jours qui restent. Parce qu'il reste encore une vingtaine de jours pour ce mois de Ramadan, qui est rempli de bénédictions et de biens et de khair pour les musulmans. Et ceux qui ont négligé ou qui ont été impatients ou qui ont laissé leur passion les amener vers la désobéissance et qui n'ont pas fait les efforts nécessaires pour adorer Allah Azza wa Jal et profiter des hasanats pendant ce mois, eh bien, il n'est pas trop tard pour eux pour demander pardon à Allah Azza wa Jal et pour se repentir à Allah Azza wa Jal de leurs manquements, de leur faiblesse, de leurs péchés, de leur négligence et de faire des efforts pour se reprendre et profiter des jours qui restent. Parce qu'il reste encore des jours, il reste encore des nuits pendant ce mois béni. Ne laissez pas ces opportunités-là vous filer entre les doigts et que le mois de Ramadan se termine sans que vous ayez pu gagner de la grâce d'Allah Azza wa Jal, de son pardon et de sa miséricorde. Et sachez que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de vos actes d'adoration. Et sachez que le péché que vous faites ne lui fait aucun tort et ne le diminue en rien, puisque Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même. Celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Et celui qui fait du mal, il ne le fait que contre son âme. Et c'est vers Allah Azza wa Jal que vous serez ramenés, comme il le dit lui-même dans le Coran. Et donc vous voyez que ce mois de Ramadan, c'est un mois de compétition dans le bien. C'est un mois d'épreuve dans le bien. De la même manière que il y a dans la dunya des gens qui font la compétition dans des sports, qui font la compétition dans le commerce, qui font la compétition dans toutes sortes d'affaires de la dunya. Eh bien, le mois de Ramadan, c'est un mois spécial, un mois de compétition, de concurrence dans le bien, dans l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, dans les adorations et dans les choses qui nous rapprochent d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il fait dans le Coran l'éloge des serviteurs qui font les efforts et qui se compétitionnent les uns contre les autres pour faire le bien et pour essayer d'être meilleur que l'autre. Tu vois que l'autre, il donne en sadaqa une boîte de dattes. Toi, tu dis, moi, je vais donner 2 boîtes de dattes. Tu vois que l'autre, il récite un hizb de Coran par jour. Tu dis, moi, je vais essayer de lire 2 hizb. Tu essaies de faire meilleur que ton frère. Tu essaies de le dépasser dans le bien. Tu regardes ce qu'il fait de bien et tu essaies de faire plus. Et si tu le vois faire des péchés, tu lui donnes la nasiha, tu lui donnes le bon conseil et tu lui rappelles de revenir à Allah Azza wa Jal et de profiter du temps qui reste de ce mois de Ramadan. Parce que cette opportunité-là, on ne sait pas si elle va se reproduire pour nous. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Est-ce que c'est demain? Est-ce que c'est dans un mois? Est-ce que c'est dans une année? Allahu a'lam. Et donc c'est pour cette raison-là qu'il faut profiter au maximum du temps qui nous reste. Serviteur d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné comme conseil aux compagnons de profiter de 5 choses avant 5 choses. De profiter de ta jeunesse avant ta vieillesse. De profiter de ta santé avant ta maladie. De profiter de ta richesse avant ta pauvreté. De profiter de ton temps libre avant que tu sois occupé. Et de profiter de ta vie avant ta mort. Parce que toutes ces choses-là, on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont rester, jusqu'à quand elles vont rester avec nous. Alors celui qui se laisse aller dans ses désirs et qui néglige ses obligations, il passe sur ce qui est le plus important en réalité, c'est-à-dire de profiter de cette vie pour essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Le travail, l'argent et les affaires de la dunya, tout ça, c'est temporaire. Notre vie d'ici-bas, notre vie sur terre, c'est temporaire. La vraie vie, c'est celle qui nous attend dans l'au-delà. C'est ça le vrai test
Et la réalité pour nous les musulmans, c'est de nous préparer pour l'au-delà, nous préparer pour le paradis, nous préparer pour les récompenses que Allah a préparées. Parce que Allah Azza wa Jal, il a préparé pour nous un paradis qui est plus grand que les cieux et la terre pour les croyants. Et le plus grand des délices dans ce bas monde que tu peux imaginer, la plus meilleure de toutes les choses que tu peux imaginer dans ce bas monde, eh bien ce n'est rien à comparer du moindre des plaisirs du paradis. Et le paradis est éternel, tandis que cette vie, elle est temporaire. Et il y a dans cette vie des maladies, de la fatigue, de la peine, de la tristesse, de la douleur, de la fatigue. Dans le paradis, il n'y a rien de ça. Et c'est pour l'éternité. Alors, ne gaspillez pas le temps qui est court, éphémère, pour l'éternité que Allah Azza wa Jal a préparé pour nous dans l'au-delà. Sachez, mes frères, également, que parmi les choses importantes pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois béni, il y a l'importance aussi de faire des efforts à donner en sadaqa et à dépenser de notre argent pour Allah Azza wa Jal et à donner la zakat qui est obligatoire pour nous. Et aussi important de faire la distinction entre zakatul mal, qui est un des 5 piliers de l'islam et qui est une obligation pour chaque musulman qui est riche, c'est-à-dire qui a accumulé une somme d'argent qui dépasse le montant minimum qu'on appelle le nisab en arabe, qui est à peu près 85 grammes d'or, que tu l'as gardé pendant la période d'une année complète en économie. Alors à ce moment-là, ça devient obligatoire pour toi de faire sortir de cet argent-là 2,5%. Et si tu veux savoir à combien ça correspond, eh bien tu prends le montant de tes économies et tu le divises par 40 et tu vas savoir combien de zakat tu dois donner. Donc si c'est 10 000, tu divises par 40 et tu vois le résultat et tu le donnes à ceux qui sont pauvres, à ceux qui sont dans le besoin, qui n'ont pas suffisamment pour vivre. Et ça, c'est une des choses importantes parce que c'est des gens il y a des gens qui, parmi les musulmans, ils négligent cette obligation-là. Et ils confondent entre zakatul mal et zakatul fitr. Alors que zakatul fitr, c'est quelque chose qu'on donne à la fin du ramadan et c'est une quantité de nourriture qu'on donne pour les gens pour qu'ils puissent fêter l'Eid avec ceux qui n'ont rien. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Zakatul mal, ce n'est pas relié spécifiquement au ramadan. Ça peut être n'importe quel moment de l'année, du moment que tes économies ont dépassé la durée d'une année complète. Tandis que zakatul fitr, c'est spécifique à la fin du ramadan. Et on aura l'occasion d'en reparler dans une autre khutbah, des questions qui ont rapport avec zakatul fitr, incha'Allah. En ce qui concerne la sadaqa, eh bien c'est important de le donner à ceux qui sont dans le besoin. Et si ces gens qui sont dans le besoin font partie de nos proches et de notre famille, eh bien la récompense est encore plus grande. C'est-à-dire si tu donnes en sadaqa à quelqu'un qui fait partie de tes proches et qui sont dans le besoin, et non seulement tu fais une sadaqa, mais en plus tu gardes les liens de parenté. Donc tu as une grande récompense. La récompense, elle est multipliée encore. Et surtout que on est dans ce mois de Ramadan. Et profiter, comme Allah Azza wa Jal, il nous rappelle dans le Coran, de donner en sadaqa, avant que l'heure de la mort arrive. Parce que lorsque la mort arrive, quelqu'un d'entre nous va souhaiter qu'il aurait juste quelques minutes de plus pour donner en sadaqa et pour faire des bonnes œuvres, avant de rencontrer Allah Azza wa Jal. Mais il n'y a pas de moyen de retarder l'ange de la mort. Une fois qu'il vient pour prendre ton âme, c'est fini. Il va pas te donner un délai d'une fraction de seconde de plus ou d'une fraction de seconde de moins. Ton temps, ton terme, il a déjà été prédestiné 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. Il n'y a rien qui va changer de cela. Donc profite pendant que tu es en vie et demande à Allah Azza wa Jal de sa grâce et de sa bénédiction. Et faites des efforts pour les jours qui restent, d'augmenter vos efforts dans les ibadat et dans la ta'at, dans les obéissances, et Allah Azza wa Jal
ne sera que plus généreux envers vous de ses grâces, et il va vous augmenter en bien, vous augmenter en guidance, vous préserver contre le feu de l'enfer et vous faire rentrer dans son paradis dans l'akhira. Et c'est ce qu'on souhaite